Le panneau guide couleur est un élément de l'ensemble des nouvelles fonctionnalités d'Adobe Illustrator CS3 appelé couleur dynamique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la palette guide de couleurs permet de trouver, créer et enregistrer des groupes de couleurs. Vous pouvez l'utiliser pour trouver et appliquer rapidement différentes combinaisons de couleurs basées sur des règles d'harmonie. Voyons son mode de fonctionnement. Dans la partie haute de la palette, vous pouvez visualiser les couleurs actives. Celles-ci sont basées sur une règle classique d'harmonie. Cette règle peut être modifiée en cliquant sur le menu et en choisissant une autre harmonie, comme par exemple contraste élevé, monochromatique ou encore analogue. Remarquez que la première couleur ne change pas, c'est la couleur de référence. C'est les autres couleurs qui, en fonction de l'harmonie, s'y adaptent. Si je veux la modifier, je peux cliquer sur mon nuancier par exemple. Si je sélectionne un tracé, je vois sa couleur se positionner en haut à gauche de ma palette de guide de couleurs. Cette zone est un bouton qui permet par un simple clic de valider la couleur dans l'harmonie. Immédiatement, les couleurs de l'harmonie choisie se redéfinissent par rapport à cette référence. Vous allez prendre du plaisir à rechercher dans cette harmonie de nuances des couleurs adaptées à vos illustrations. Si une combinaison de couleurs vous intéresse, vous pouvez la conserver dans votre nuancier. Tout simplement en cliquant sur le dossier pourvu d'un petit plus, qui vous crée ici un groupe de couleurs. La fonction de groupe de couleurs est également une nouveauté d'Adobe Illustrator CS3. Les échantillons des couleurs de guide sont un dégradé de nuances. Elles sont pour vous une source d'inspiration. Parlons un peu plus de ces nuances. Nous retrouvons dans la colonne centrale les exactes nuances de l'harmonie. Sur la droite ou la gauche de la référence, on voit une vivacité différenciée. On peut également, en déroulant le menu, choisir d'aller des teintes chaudes aux teintes froides ou encore des teintes aux ombres pour chacune de ces références qui ne bougent pas. Si je choisis une nuance et souhaite redéfinir une harmonie à partir de cette nuance, il me suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Sur le bouton de définition de couleur, l'harmonie, basée sur ce carré vert, se remet à jour automatiquement en fonction du choix effectué. De même, si je change ce choix, l'harmonie se réajuste. Il est très simple maintenant de faire une mise en couleur par un simple glisser-déposer des couleurs sur les objets que l'on veut colorer. Par exemple, un glisser-déposer dans tous les cas de figure. Enfin, une nouvelle fonction étonnante d'Illustrator CS3, possibilité de rechercher les tons directs les plus adaptés à ces couleurs. Il suffit pour cela de cliquer sur la petite icône en bas à gauche de la palette et d'aller choisir dans le catalogue des couleurs qui nous convient la référence la plus adaptée. Je retrouve donc ici des tons directs et les déclinaisons correspondant aux différentes possibilités puisées dans ce nuancier. Si je souhaite dissocier ces références, je peux toujours cliquer et demander sans aucune référence. Maintenant que vous avez vu comment stimuler votre créativité, prenez vite le temps de l'expérimenter.